Voici donc dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 17 de la série sur les intégrales. Exercice donc 17, soit un réel strictement positif et f est une fonction dérivable et strictement croissante sur 0a, est telle que f de 0 égale à 0. On pose g de x est égal de 0 à x f de t dt plus 0 f de x f moins 1 de t dt moins x f de x. Première question, montrer que g est dérivable sur 0a et déterminer sa fonction dérivée. Donc pour cela, on a g de x égale 0x f de t dt plus 0 f de x f moins 1 de t dt moins x f de x. Je vais poser là deux fonctions, à savoir une fonction g1 définie par g1 de x égale à 0x f de dt et g2 telle que g2 de x égale 0 f de x f moins 1 de t dt. Pour obtenir enfin g de x égale g1 de x plus g2 de x moins x f de x. Je vais commencer par la dérivabilité de g1. g1 de x égale à 0x f de dt. Pour que cette fonction soit dérivable, il faut que petit f soit continu. Mais déjà, on sait que f est dérivable sur 0a, donc petit f est continu. La dérivabilité implique la continuité. La réciproque n'est pas vraie. Donc g1 est dérivable sur 0a et finalement g'1 de x égale à petit f de x. Pour la fonction g2 de x égale à 0 f de x f moins 1 de t dt. Là, il faut parler de la dérivabilité de f de x et de la continuité de f moins 1 sur l'intervalle image par f. Donc, f est dérivable sur 0a, f moins 1 est continu sur f de 0a. Et ça, c'est par définition, puisque la fonction réciproque est toujours continue sur l'intervalle image par f. Donc, g2 est dérivable sur 0a et g'2 de x égale f' de x, f moins 1 de f de x. Mais f moins 1 de f de x égale à x, car f moins 1 de f ou f moins 1 rend f égale l'identité. Donc, on obtient g' de x, g'2 de x égale f' de x fois x, ou encore x f' de x. La fonction f donc est dérivable sur 0a. Donc x a pour image x f de x est dérivable sur 0a. Et enfin g est dérivable sur 0a. G est la somme de trois fonctions. Donc g' de x égale g'1 de 1 de x plus g'2 de x moins la dérivée de x fois f de x. Donc là, j'ai appliqué la formule de la dérivée du produit. La dérivée de x f de x, c'est f de x plus x f' de x. Donc, g'1 de x, on sait que c'est f de x. On sait aussi que g'2 de x égale à x f' de x. Donc, on obtient enfin f de x plus x f' de x moins f de x plus x f' de x qui est égal à 0. Deuxième question. On déduit que 0x f de t dt égale 0f de x f moins 1 de t dt plus 0f de x f moins 1 de t dt égale xf de x. On a d'après la première question g' de x égale à 0. Donc g de x égale à k où k appartient à R. Pour déterminer cette constante, je vais choisir 0 puisque l'intégrale de 0 à 0 est égale à 0. Donc g de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 f de t dt plus 0 f de 0 f moins 1 de t dt. Donc 0 à 0 f de t dt est égal à 0. Pour la deuxième intégrale, f de 0 est égal à 0, donc l'intégrale deviendra 0 f de 0 0 f moins 1 de t dt. Mais encore 0 0 f moins 1 de t dt est égal à 0. Et finalement, la fonction g est contenue sur 0a, donc elle va prendre la même valeur sur tout l'intervalle 0a. Donc g de x est égal à 0. Quel que soit x appartient à 0a. g de x égale à 0, quel que soit x appartient à 0a. Cependant, 0x f de t dt plus 0f de x f moins 1 de t dt moins x f de x est égal à 0. Mais ça va nous donner 0x f de t dt plus 0f de x f moins 1 de t dt égale x f de x.